Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle soirée. Je vais vous raconter, avant la prochaine station, mon assoupissement d'hier soir pour la nuit. Avant de continuer, j'aimerais vous mentionner que mon esprit était sain et sans produits chimiques avant de m'endormir et je crois avoir besoin de le mentionner car ce que j'ai vécu, je ne crois pas possible de le vivre avec un esprit alterné. Encore là, c'est tout simplement mon avis. Dans la vie, je suis plutôt du genre à me laisser porter. Nuance de ne rien faire. J'aime avoir confiance en la vie. Je sais qu'elle m'apporte où je dois aller. Si je prends les rênes avec ma tête, je peux me rendre dans des endroits non destinés pour moi. Alors, j'aime tout simplement faire confiance en celle-ci. Depuis petite, je ressens les énergies, mais parfois tellement fort que je préfère rester chez moi et je suis convaincue de ne pas être seule prise avec des énergies. Je crois aussi que plusieurs d'entre nous peuvent y arriver. Peut-être allez-vous vous reconnaître ou reconnaître une petite bride de votre vie dans cette histoire. Sinon, j'espère que vous aurez la chance de vivre cette expérience. Mais un peu avant cette histoire, on va retourner dans la vie de la petite Mélodie. Petite, j'ai été façonnée comme vous tous, d'une manière que les adultes décidaient pour nous, et ce, depuis des générations que cela fonctionne de cette façon. Ici, je parle de croyance et non d'éducation. Ici, au Canada, la croyance est le catholicisme depuis que l'État existe. Petits, nous avons été façonnés avec ces croyances. Plusieurs les ont rejetées avec le temps. D'autres sont devenus extrémistes catholiques. Et d'autres, comme pour la plusieurs, avons gardé cette croyance sans même poser de questions et savoir le pourquoi de cette croyance. Une croyance dans la tête d'un enfant, à 45 ans, maintenant, je m'aperçois que cette idée peut rester accrochée après nous toute la vie s'il se doit. Pour plusieurs, croire en une personne supérieure est sécurisant, réconfortant, un peu comme un adulte aimant, te promettant à la fin la paix et le bonheur. Mais la paix et le bonheur ne peut-il pas être ici présentement au lieu d'être à la fin de nos existences? Peut-être est-il important de se poser la question présentement. Je vous parle de tout ça car tout est en rapport et vous allez comprendre un peu plus tard. Revenons avant cette nuit de 4 jours environ. J'ai vraiment de la difficulté à m'endormir. Généralement, je fais des exercices de vélo ou tourner les yeux dans ma tête et j'y arrive facilement. Mais depuis un moment, quand je m'assoupis, je me retrouve avec beaucoup trop d'énergie, donc cela m'engendre de la difficulté même avec ces exercices. Je ressens une partie de moi ailleurs, mais pas ailleurs, comme dans le genre partie, mais moi en deux, vivant deux énergies. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est comme si j'étais là, chez moi, et je ressentais l'énergie d'une autre énergie, qui est à demi-moi, mais ailleurs, dans cet ailleurs qui est aussi chez moi. Comme une énergie indépendante qui me procure davantage d'énergie, mais libre d'attache, comme si je m'étais divisée en deux, mais pas totalement. Peut-être allez-vous trouver cela trop spécial ou hors de l'ordinaire, mais laissez-moi vous dire qu'hier était aussi réel qu'au moment où je suis ici. Je n'ai jamais vécu une telle expérience. Cela a de nouveau ouvert mon âme et par la suite, je vous expliquerai pourquoi. Comme je vous ai dit, depuis quelques jours, j'avais de la difficulté à m'endormir et ce, même avec ces exercices. Hier, j'ai commencé mes respirations et j'ai juste rien fait, mis à part me laisser ressentir ce qui se passait au fond de moi. Cette autre énergie que je ressentais depuis quelques jours s'était calmée hier. Je la sentais à peine. Je ressentais les énergies des jours d'avant, des turbulences intenses. Comme si mon corps était sur un bateau rempli de remous.
Il y avait une énergie principale et d'autres qui se faufilaient comme pour l'empêcher d'arriver. Je faisais de mes journées comme à l'habitude et je me suis rendu compte que ces énergies étaient, comment dire, emmêlées. Je n'ai aucun autre mot pour le décrire, comme si des fils empêchaient cette énergie d'être vraiment là et calme. Hier, j'arrive finalement dans mon lit à me calmer. Je vous explique. Par contre, pour la suite, il est très important d'ouvrir son âme et d'essayer d'apporter à celui-ci une brèche de ce que je vais vous dire, ne serait-ce qu'un petit ressenti. Toujours, si vous en avez envie, bien sûr. Toujours dans le calme, les yeux fermés, j'aperçois une minuscule bulle qui sort de la terre. À l'habitude, je ne vois pas ces trucs-là avant de dormir. Généralement, je fais des rêves lucides que j'arrive parfois même à contrôler. L'espace d'un instant, et j'ai déjà dans mes rêves mon endroit à moi. Mais hier, avant de m'endormir, j'ai vu une minuscule petite bulle vide, comme une bulle d'eau. Oui, je dirais une bulle de mousse de bain. Je la regarde et elle monte tranquillement. J'aperçois la terre avec toute sa magnificence sans tout ce qui se passe présentement. Elle est claire avec de couleurs vives et l'air et l'oxygène est magnifique, d'une pureté que mes narines excitées arrivent à admirer. Je la vois de toute sa grandeur, pourtant je suis sur celle-ci, car je vois la bulle monter. Je devais être assise. Cette bulle, je me suis rendu compte en la suivant que c'était moi. Tout en étant calme, je dormais encore, je me laissais porter. J'aimais où j'étais. Je me sentais calme, comme si j'avais tout compris. Comme si cette bulle-là, devant moi, m'expliquait tout en l'espace d'une fraction de seconde. Je crois qu'à cet endroit, les secondes ne comptent pas, car cette bulle, cette minuscule bulle, m'a tout montré en un style de temps qui, pour moi, avait arrêté tout fonctionnement. Par la suite, je me suis endormie. Pour une des rares fois, je n'ai pas rêvé cette nuit. Comme si cette énergie avait pris sa place près de moi tranquillement. Où était partie? Je ne sais pas, mais il y a une chose que j'ai compris. J'ai compris à ce moment même que je suis de cette terre qui est ici. J'ai compris que j'étais énergie, que nous sommes énergie. Les croyances de notre enfance sont injustifiées pour nos heures d'aujourd'hui. Je crois qu'ils ont eu envie d'enfermer notre esprit, notre âme, sachant tout la beauté et la force de celle-ci. Et ils ont tourné à clé et par la suite, avec tous les secousses de la vie, tranquillement, notre naissance, notre but ici, s'est tranquillement effacé. J'ai commencé à comprendre que c'est peut-être la cause du pourquoi je ressens toutes ces énergies et que parfois, j'aime mieux rester chez moi. L'énergie d'une personne est tellement puissante que parfois, je la ressens même à travers l'écran. Et aussi puissant que si quelqu'un pense à moi, j'ai d'énormes frissons qui me font vraiment lever les poils des bras. Et je suis, avec cette expérience, pratiquement convaincue que nous, tous, pouvons y arriver. La majorité des gens ici ne s'arrêtent pas à savoir pourquoi ils sont là. Moi, oui, je sais que j'ai un but, je sais que j'ai un devoir d'aimer les gens autour de moi avec leurs différences, ou du moins essayer de les comprendre. J'ai la tête remplie de questions que je cherche à élucider pendant tout le temps que mon âme veut seulement être libérée de toutes ces chaînes que la vie nous oblige à porter. À la base, j'ai une petite carence. Je crois en tout. Alors, dû au fait que j'ai appris avec le temps à me connaître, je dois m'asseoir et prendre 2 minutes pour comprendre vraiment ce que j'écoute, pour ne pas laisser pénétrer de la toxicité à l'intérieur de mon âme.
Un petit truc très simple et qui me prend peu de temps, c'est de vraiment me concentrer pour comprendre ce que l'autre dit. Non pas juste écouter, mais vraiment comprendre. Et vous allez voir qu'avec ce petit acquis, ce n'est pas vraiment long. Les gens comme nous qui aspirent à avoir de meilleures vies devons se protéger des mots, des paroles des autres, plus que l'humain général, car nous sommes a priori des gens sensibles. Quand nous entendons parler quelqu'un, l'important est de comprendre. Fait-il ce qu'il dit ou complètement son contraire? Comment le dit-il? Avec calme ou frustration? Parle-t-il de lui ou des autres? S'amuse-t-il à dénigrer les autres? Les faits dont il parle sont-ils appuyés sur des preuves? Aiguiser notre esprit critique pour ne pas laisser entrer n'importe quoi de nocif dans notre esprit, car plus il y en a à nettoyer, plus long le travail sera acheminé. Et n'oubliez jamais que c'est de notre âme que nous parlons. Cette parfaite énergie qui nous permet de ressentir, d'aimer et de le partager par la suite. Cette minuscule chose qui ressemble au vide, mais qui est remplie d'intelligence, qui ne fait qu'attendre d'être comprise pour se permettre de travailler. Je parle ici d'une intelligence émotionnelle et non intellectuelle. Tout ce que nous avons au courant de notre vie emmagasiné dans notre esprit, sûrement s'effacera quand nous partirons. Mais notre âme, elle, ne nous survit-elle pas? J'ai écouté une fois un documentaire. Une femme, avec aucune activité cérébrale depuis 30 minutes, a réussi à expliquer à son chirurgien qu'elle avait vu tous les instruments qu'il avait utilisés pour elle. Elle lui a expliqué et sa réponse était identique à la forme des outils. Personne ici ne sait où on va après, du moins, je crois. Nous avançons avec les années et notre devoir est d'avancer avec lui. Mais serait-il nous qui nous enfermons dans un dogme confortable pour ne pas réaliser ce qu'il y a dehors ou au fond de nos âmes? Nous sommes d'énergie. Je le ressentais, mais maintenant, je crois le savoir. L'important de la vie est-il de savoir ou de sentir et vivre? Le contrôle fait partie intégrante de notre vie. Mais ne serait-il pas le contrôle qui nous empêche vraiment d'accéder à qui nous sommes vraiment? Le contrôle nous empêche-t-il de connaître la vraie personne qui aimerait notre âme? L'autre partie de nous qui court pour rencontrer une personne qui nous était déjà prédestinée. Pour les autres, souvent, nous nous empêchons d'être nous. Mais la vie n'est-elle pas à nous? Comment être en mesure d'aimer les autres si nous sommes absents de notre énergie, de cette petite bulle vide, remplie de vie? Je crois qu'avec cette nuit, j'ai compris. Je pensais être totalement libre, mais ne l'étais pas. J'étais encore sous les dogmes de mes croyances d'enfance. Aussi petite que mes croyances étaient, sans même le savoir, prenaient le plus grand pouvoir de mon esprit. Être libre, vraiment libre, est l'essence même de mon énergie. Cette petite bulle vide était en fait remplie de vie et c'était la mienne. Avec cette petite expérience que je vous ai racontée, j'espère que tous arriveront à toucher ne serait-ce qu'une seconde cet état d'esprit, cette réelle communion avec son âme. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience de ce genre? Si oui, j'aimerais bien savoir vos commentaires, d'où je répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas, votre esprit est votre vie. Un petit truc, je crois, est de le conditionner pour ressentir, au lieu de tout avoir envie de contrôler, ce qui est de fait incontrôlable. C'est peut-être tout simplement ça, l'essence de la vie, nous laisser porter. Qui sait? Si vous avez été avec moi jusqu'à la fin et que vous avez apprécié, vous pouvez toujours lever un petit pouce ou vous abonner.
en vous souhaitant de passer une excellente journée ou soirée.